Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette vidéo a pour projet de vous présenter la sortie de mon prochain livre, qui portera sur le concept de la grande dévalorisation dans l'écosystème du football français, que je citerai aussi les illusionnistes de la légitimité sportive. Mon parcours biographique m'a progressivement amené sur la voie de la connaissance, de l'éducation, de la formation. Ma soif d'apprendre et de curiosité n'a jamais été monolithique et m'a conduit aujourd'hui, comme hier, vers une propension à comprendre les choses, les événements, les modèles organisationnels avec une loupe d'explication double. Pratique des mathématiques financières et les modèles théoriques sociologiques pour la compréhension des organisations. Mon savoir théorique s'est quant à lui consolidé avec mes différents examens diplômants. Chronologiquement diplômé de Master 2 en achat et logistique de l'Université de Grenoble, de Master 2 en audit et contrôle de gestion de Paris 1 Sorbonne, d'un exécutif MBA en stratégie et management des organisations du sport de l'ESG ou l'École supérieure de gestion de Paris, et titulaire d'un exécutif master en sociologie des organisations et stratégie du changement de Sciences Po Paris. Auteur de livres, premier livre qui porte sur l'économie du football, intitulé Mythes sur l'économie du football français, du mercantilisme au hold-up dans le football professionnel, publié en 2021. Que soulève le vent, ou les illusionnistes de la légitimité, paru début 2024. L'illusion de la liberté, parcours réflexif comme la condition de désobéissance sociale, à venir, et à venir aussi, grande dévalorisation de l'écosystème du football français. Auteur d'articles qui portent sur la déconstruction de la chaîne de la valeur du football, auteur d'articles aussi sur la déconstruction de la chaîne de la valeur dans la filière du rugby, auteur aussi de la fragmentation des identités sociales dans les organisations du sport, le sport et l'individu et l'ère moderne, auteur aussi de vidéos podcasts, première vidéo qui porte sur l'enquête sur des métiers du sport, une deuxième sur les JO utiles, à quels besoins répondent les Jeux Olympiques de Paris 2024, et une autre sur l'économie du sport, comme une socio-économie du sport et son impact économique sur les modèles de fonctionnement. Par ailleurs, un secteur de jeux pédagogiques sous le concept de Campeco Sport. J'ai développé 11 jeux fondés sur une approche ludique liée au sport, conçus selon une progressivité pédagogique et destinés au public en formation initiale, lycéens, étudiants et formation continue, salariés ou non salariés. 11 jeux dans l'ordre, donc un jeu qui porte sur l'économie du sport, un jeu qui porte sur la finance dans les organisations du sport, un autre qui porte sur l'entrepreneuriat, un autre qui porte sur le contrôle de gestion, un autre qui porte sur la performance stratégique des organisations du sport, un suivant qui porte sur la stratégie événementielle, un autre qui porte sur le management fondamental, un autre qui porte sur le management organisationnel, un suivant qui porte sur l'analyse de la valeur, un autre sur l'analyse des coûts, et un dernier enfin qui porte sur la fiscalité dans les organisations du sport. Ces 11 jeux pédagogiques font l'objet d'une protection juridique sous les marques ISG, Immersive and Active Sports Games et Campeco Sport. Autrement dit, compétition plus économique plus sport. Ainsi que sur le dépôt d'une enveloppe solo pour chacun des jeux afin d'en prouver leur antériorité et la date de possession initiale. Je rappelle, le principe d'une enveloppe solo permet de revendiquer la propriété d'un concept et de son application. Dans mes activités de formation, j'ai passé beaucoup de temps à tenter de vulgariser les connaissances, notamment celles qui concernent concrètement l'ensemble des différents publics qui relèvent des dimensions économiques, financières, managériales, sociales et techniques. J'ai donc fait de la pédagogie créative, de la vulgarisation qui assure à tous les individus la capacité d'accéder à la compréhension des connaissances nécessaires à mieux définir sa vie professionnelle et sociale. Tous mes travaux partent d'un doute radical afin d'accéder à la connaissance à la manière de René Descartes dans ses méditations métaphysiques. La démarche d'une investigation sociale et politique pour produire une connaissance sûre et certaine constitue l'objectif d'un travail d'étude et de recherche, et pour y parvenir, un doute méthodique caractérise une méthodologie radicale. L'existence d'une connaissance qui résiste à tout doute pourra être considérée comme véritable. Pour Descartes, l'existence du monde est incertaine. Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu, dès mes premières années, que j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables. Donc fondées depuis des principes si mal assurés, ils ne pouvaient être que fort douteux et incertains. Ainsi, il me fallait entreprendre, sérieusement, une fois de ma vie, de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues jusqu'alors à ma créance. Donc, recommencer tout de nouveau, dès les fondements, si je voulais établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. Cette entreprise me sembla être fort grande, que j'ai différé si longtemps. Désormais, je croirais commettre une faute si je n'employais pas le temps à venir pour agir et délibérer. Maintenant, esprit libre, je m'appliquerai sérieusement et avec liberté à détruire généralement toutes mes anciennes opinions. Douter radicalement, à la manière de certains penseurs, implique un caractère affermi, un comportement exigeant qui nous éprouve, produire la condition d'une lucidité accrue pour l'entendement des circonstances qui nous entourent. Cette disposition ne va pas de soi et appelle un cheminement de questionnement sur la réalité de notre vie. La radicalisation de nos doutes conduit à une exigence de vérité sans pour cela s'opposer à elle. À la vue des conditions économiques et sociales imposées à la grande majorité des salariés des organisations sportives à l'occasion des grands événements sportifs depuis quelques années, qui concernent de nombreux acteurs du sport et qui s'adressent aux citoyens portés par une exaspération, je m'engage un peu plus dans le débat sportif et social, dans la façon dont les propositions, les thèmes économiques et sociaux sont présentés par les dirigeants, les médias et les communicants pour s'agiter, pour les déguiser
et les traversiers au service de la communication politique au détriment des populations. Cela m'engage à écrire un nouveau livre sous le titre « La grande dévalorisation de l'écosystème du football français » ou que j'ai sous-titré « Les illusions de la légitimité sportive ». La genèse de ce texte part d'une question décisive et actuelle. De la légitimité managériale, économique et sociale des gens des clubs de football français m'amène à contribuer à la réflexion à partir des illusions de la politique, écrit par Jacques Ellul en 1965. Je le cite, car ce qui est essentiel pour lui, c'est d'obtenir une impression, un sentiment. Pourvu que le peuple ait l'impression de vivre en démocratie, le gouvernement paraisse démocratique aux yeux de l'opinion, c'est évidemment l'essentiel. On connaît parfaitement des gouvernements très démocratiques qui donnent l'impression d'être autoritaires, et inversement, des gouvernements dictatoriaux qui savent créer l'opinion dont ils ont besoin pour qu'il soit ressenti comme démocratique, ainsi les démocraties populaires. J'ajoute la définition du mot illusion, qui vient du latin illudere, se jouer d'eux, se moquer d'eux. C'est une perception erronée du monde extérieur, de ses propres états internes. L'illusion est une croyance fausse, d'une manière abstraite, le mot illusion désigne une opinion fausse que forme l'esprit et qui abuse par son caractère séduisant au sens de faire illusion de tromper. La définition du mot illusionniste, selon Roger Caillois, dans le cas de l'illusionniste, il s'agit d'une jonglerie sensorielle et mentale. Modifiant les perspectives intellectuelles, suspend l'intervention de la logique et impose un état de vertige involontaire chez le spectateur, délibéré chez l'illusionniste de sport, Roger Caillois en 1960.